Dans cette vidéo, nous allons donner des exemples d'extinction systématique dans certains groupes d'espaces monocliniques. Et comme il s'agit d'extinction systématique, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voir nos 4 dernières vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de Bravais, au plan de glissement et aux axes hélicoïdaux. Dans le volume A des tables internationales de cristallographie et dédié au groupe d'espace, ce sont les conditions de diffraction qu'on reporte et non les conditions d'extinction. Ainsi, et avant d'exposer les exemples concernant les groupes d'espace, nous rappelons par les tableaux suivants les conditions de diffraction concernant respectivement les modes de réseau de Bravais, les plans de glissement et les axes hélicoïdaux. Pour ce qui concerne les modes de réseau de Bravais, si la maille est primitive, il n'y a aucune condition de réflexion. Autrement dit, tous les plans HKL vont diffracter sans problème, en cas où la diffraction de ces plans est autorisée. Mais pour ce qui concerne la maille basse centrée A, il y a une translation de 1,5 de B plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition va être portée par K et L, de telle sorte que si K plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Si maintenant la maille est basse centrée B, il va y avoir translation de 1,5 de A plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur H et L, de telle sorte que si H plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Et pour ce qui concerne le mode C, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B, et par voie de conséquence, la condition va être portée par H et K, de telle sorte que si H plus K est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est centrée I, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B plus C, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur les indices H, K et L en même temps, de telle sorte que si H plus K plus L est égal à 2N, il va y avoir diffraction, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est face centrée F, les équivalents d'un atome donné vont être obtenus par les 3 translations 1,5 de A plus B, 1,5 de A plus C et 1,5 de B plus C. Et dans ce cas, il va y avoir diffraction si HKL sont de même parité, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. Comme précision, quand on dit par exemple dans le mode basse centrée C que K plus L est égal à 2N, il y a diffraction, il faut sous-entendre que K plus L est égal à 2N, quelle que soit la valeur de H. Et pour le mode basse centrée B, H plus L est égal à 2N, quel que soit K. Et enfin pour le mode basse centrée C, H plus K est égal à 2N, quel que soit L. Concernant maintenant les plans de glissement, si le plan YZ est un miroir avec glissement de 1,5 suivant B, les plans HKL concernés par la diffraction sont les plans 0 KL, et puisque le glissement est suivant B, la condition va être portée par K. Ainsi, sur les réflexions de type 0 KL, si K est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction, quel que soit L. Le même plan YZ peut être maintenant avec un glissement suivant le paramètre C, de 1,5 de C. La condition dans ce cas va être portée par 0 KL, avec L est égal à 2N, quel que soit K. Si c'est le cas, il va y avoir diffraction, sinon il va y avoir extinction. Le plan YZ peut être également un plan de glissement diagonal qu'on appelle N, si le glissement cette fois est de 1,5 de B plus C. La condition est toujours portée par 0KL parce que le plan c'est YZ.
de telle sorte que K plus L est égal à 2n, il va y avoir diffraction, sinon il y aura extinction. Le même plan YZ peut être un plan cette fois qu'on appelle plan de glissement D, c'est-à-dire de type diamant, si la translation est diagonale, mais avec un quart de B plus C et non pas un demi. Dans ces conditions, les réflexions 0KL vont avoir lieu si K plus L est égal à 4N, sinon il va y avoir extinction. Les mêmes constats peuvent être faits pour les plans XZ et XY. Rappelons enfin que concernant le plan de glissement C, comme il doit être automatiquement parallèle à 0,01, parallèlement auquel il va y avoir translation de C sur 2, ce plan donc peut être normalement un plan parallèle à la famille 1, 0, 0 ou bien 0, 1, 0, comme nous l'avons indiqué dans le tableau concernant les plans de glissement. Cependant, un plan de glissement C peut être également l'un des plans diagonaux de la face AB. C'est-à-dire que ce plan peut être parallèle à la famille diagonale 1, 1, 0 ou moins 1, 1, 0. Les plans diagonaux en question sont rencontrés dans les systèmes quadratiques et hexagonaux. D'un autre côté, les plans de glissement parallèles à 1, 1, 0 et moins 1, 1, 0 engendrent des extinctions de type HHL. À savoir que le glissement C dans ces plans va concerner les familles réticulaires de type HHL. Concernant maintenant les conditions de diffraction dues aux axes hélicoïdaux, si ces derniers sont orientés suivant l'axe des X, la condition va concerner les plans réticulaires de type H00. Et si ces axes sont orientés suivant l'axe des Y, la diffraction va concerner les plans de type 0K0. Et si enfin ces axes sont orientés suivant la direction Z, les plans concernés par la diffraction sont les plans 00L. Rappelons que les plans H00 sont parallèles à Y et à Z, et les plans 0K0 sont parallèles à X et à Z, et les plans 00L sont parallèles à X et à Y. À titre d'exemple, si 2,1 est orienté suivant l'axe des X, et si le glissement de 1,5 de A, dans ce cas, la condition concernant les plans de type H00 va être H est égal à 2N, il y a diffraction, sinon il va y avoir extinction. Si maintenant l'axe des X est un axe hélicoïdal 4,1, la translation est de 1 quart suivant A, et la condition serait cette fois H00, H est égal à 4N. La même condition, on va la trouver cette fois si l'axe X est un axe 4,3 et où la translation parallèlement à l'axe est de 3 quarts de A. Pour ce qui concerne maintenant les groupes d'espace qu'on va traiter, le premier sera le groupe d'espace monoclinique P2 sur M. Il porte le numéro 10 sur les tables internationales. La classe de symétrie de ce groupe est 2 sur M. L'axe 2 est orienté suivant la direction de l'axe OY, à savoir l'axe cristallographique 0, 1, 0, et le miroir lui est perpendiculaire, et il s'agit donc du plan X OZ. La classe 2 sur M engendre 4 positions équivalentes. Comme le mode de réseau de Bravais de ce groupe est primitif, aucune condition de diffraction ne va affecter les familles de type HKL, c'est-à-dire les familles pour lesquelles HKL sont quelconques et non pas particuliers. D'un autre côté, l'axe 2 n'est pas hélicoïdal, par conséquent, il va y avoir aucune condition de diffraction concernant les plans de type 0K0. Et concernant le miroir, il s'agit d'un miroir simple, suivant lequel il n'y a aucun glissement, et par conséquent, il va y avoir aucune condition de diffraction sur les plans de type H0L. Si maintenant l'axe 2 devient axe hélicoïdal de 1, ça va donner naissance au groupe P de 1 sur M. Ce groupe porte le numéro 11 sur les tables internationales. Et du fait que l'axe 2,1 est orienté suivant l'axe 0,1,0, à savoir l'axe des Y, c'est que la condition de diffraction va concerner les plans de type 0K0. Et ces plans ne vont diffracter que si K est égal à 2N. Donc l'intensité I 0K0 serait différente de 0 si K est égal à 2N. Sinon, à savoir si K est impair, l'intensité émanant des plans 0K0 serait nulle. Si maintenant le mode qui était primitif
dont le groupe d'espace P2 sur M devient base centrée C, ça va donner alors naissance au groupe d'espace C2 sur M. Ce dernier porte le numéro 12 sur les tables internationales de cristallographie. Comme le mode est base centrée C, ça voudrait dire que c'est la base AB qui est centrée. À savoir que s'il y a un atome à l'origine de la maille, son équivalent serait positionné à 1,5, 0. Comme c'est la base AB qui est centrée, la diffraction des plans de la famille HKL ne peut avoir alors lieu que si H plus K est pair, et ceci quelle que soit la valeur des indices H, K et L. Mais dans le cas où la somme de H et K est impaire, les plans HKL envisagés ne peuvent pas diffracter, même si leur diffraction est autorisée. Sur cet exemple, la condition HKL H plus K est égale de N est la condition principale de diffraction. De cette condition découlent 5 autres conditions secondaires, à savoir que l'intensité des plans 0K0 n'est nulle que si K est pair. Cette condition traduit le fait que le plan YZ est un plan de glissement B. D'un autre côté, l'intensité des plans H0L n'est nulle que si H est pair. Cette condition traduit le fait que le plan XOZ est un plan de glissement A. Mais ce plan n'a aucune existence réelle puisqu'il découle tout simplement du fait que le mode est base centrée C. D'un autre côté, l'intensité des plans HK0 n'est nulle que si H plus K est pair, et ceci quelle que soit la valeur des indices H, K et L. Cette condition traduit le fait que le plan XY est un plan de glissement diagonal N, mais ce plan, comme les autres, n'a aucune existence réelle, il n'est entraîné que par le fait que le mode est base centrée C. De la même façon, l'intensité des plans de type H00 n'est nulle que si H est pair. Cette condition traduit le fait que l'axe des X est un axe hélicoïdal de 1. Mais cet axe, en réalité comme les autres, n'a aucune existence réelle parce qu'il n'est entraîné que par le fait que le mode est base centrée C. La dernière condition particulière concerne l'intensité des plans de type 0K0. Cette intensité n'est nulle que si K est pair. Et cette relation traduit le fait que l'axe B est un axe hélicoïdal de 1. Mais cet axe-là aussi n'a aucune existence parce qu'il découle uniquement du fait que le mode est base centrée C. Mais s'il avait une existence réelle, le groupe devrait être écrit C de 1 sur M et non pas C2 sur M. D'un autre côté, comme le miroir M dans le monoclinique est parallèle au plan XOZ, c'est que le miroir peut être un plan de glissement A, un plan de glissement C ou un plan de glissement diagonal N. Si donc le miroir de C2 sur M devient un plan de glissement C, ça va donner lieu au groupe C2 sur C et les conditions d'extinction vont complètement changer. Ce groupe porte le numéro 15 sur les tables internationales de cristallographie. Parmi les conditions de diffraction de ce groupe, il y a la condition HKL H plus K est égal de N. Cette condition veut dire que l'intensité des plans HKL n'est différente de 0 que si H plus K est égal à 2N. Cette condition n'est autre que la condition de diffraction caractéristique du mode de réseau de Bravais, base centrée C. Comme toutes les conditions de diffraction concernant les modes de réseau de Bravais, cette condition doit être vérifiée quel que soit H, K et L. Mais ceci n'empêche pas qu'elle soit également vérifiée si l'un ou deux des paramètres HKL sont nuls. Ainsi, par exemple, pour H est égal à 0, la condition devient 0KL, K est égal à 2N. Cette condition n'est autre que celle qui caractérise le fait que le plan YZ est un plan de glissement B. Cette condition n'est que secondaire
puisqu'elle découle de la condition principale HKL H plus K est égal à 2n. Et si cette dernière disparaît, 0KL K est égal à 2n va disparaître. Pour cette raison, les conditions secondaires sont signalées entre parenthèses sur les tables internationales de cristallographie. La deuxième condition secondaire du groupe s'obtient en considérant que K est égal à 0. La condition serait alors H0L, H est égal à 2n. Cette condition traduit le fait que le plan X, O, Z est un plan de glissement A. Et comme dans le cas précédent, si le mode n'est plus bas centré C, cette condition disparaît. Pour ce qui concerne maintenant la condition H0L, elle est égale à 2n. Cette condition traduit le fait que l'intensité des plans de type H0L, plan donc parallèle à l'axe des Y, l'intensité n'est nulle que si elle est paire. Sinon, l'intensité de ces plans serait nulle même si la diffraction est autorisée, d'après la loi de Bragg. Cette condition n'est pas une condition secondaire découlant de la condition principale du mode bas centré C, mais c'est une condition qui est indépendante. Elle traduit en effet que le plan XOZ est un plan de glissement C, puisqu'en effet, le miroir dans le groupe C2 sur C n'est pas un miroir simple, mais un miroir avec glissement C, et le miroir n'est autre que le plan XOZ. Pour ce qui concerne maintenant la condition secondaire HK0, H plus K est égal à 2n, cette condition traduit le fait que le plan XY est un plan de glissement diagonal N. Si le mode n'est plus bas centré C, cette condition disparaît. Trois autres conditions secondaires découlent de la condition générale HKL H plus K est égal à 2n, et ces conditions sont H00 H est égal à 2n, 0K0 K est égal à 2n et 00L L est égal à 2n. Et ces conditions traduisent respectivement le fait que l'axe des X est un axe hélicoïdal de 1, l'axe des Y est également un axe hélicoïdal de 1 et l'axe OZ est un axe hélicoïdal de 1. Encore une fois, ces axes n'ont aucune existence réelle dans le groupe C2 sur C, puisqu'elles découlent tout simplement du fait que le mode est bas centré C. Ceci étant dit, d'un autre côté, sur certains groupes d'espace, on trouve également ce qu'on appelle des conditions de diffraction particulières. Ces dernières peuvent avoir lieu si les atomes de la maille occupent des positions particulières et non pas des positions générales. En cas où elles existent, ces conditions figurent sur les tables internationales en face de chacune des positions particulières du groupe d'espace. Pour ce qui concerne le groupe d'espace C2 sur C qu'on est en train d'étudier, comme sa classe de symétrie est 2 sur M, elle va générer 4 positions équivalentes. En effet, autour de l'axe 2, il doit y avoir 2 positions symétriques l'une de l'autre, et ces 2 positions vont avoir une image par rapport au miroir qui est perpendiculaire à l'axe 2. Et si on tient compte du fait que l'axe 2 est un axe direct simple et le miroir est un plan de glissement C, les positions sont de 1 à 4. Et comme le mode de réseau de Bravais est un mode base centré C, c'est que la base AB est centrée, et les glissements correspondants sont donc plus un demi suivant X et plus un demi suivant Y. Ainsi, à chacune des positions entre 1 et 4 correspond une position équivalente en ajoutant un demi suivant X et un demi suivant Y. Ainsi, les positions entre 5 et 8 sont les images des positions de 1 à 4. Comme la position générale X, Y, Z et ses équivalentes sont en nombre de 8, on dit que la multiplicité de la position générale est égale à 8. La page originale du groupe C2 sur C sur les tables internationales de cristallographie est la suivante. C'est une page typique des pages des 230 groupes d'espace existants sur les tables internationales de cristallographie. Sur de telles pages, on trouve la représentation géométrique des positions des atomes et des éléments de symétrie dans la maille, la précision de l'origine de la maille. On trouve également la position générale découlant des éléments de symétrie du groupe. Dans le cas du groupe C2 sur C, 4 positions découlent de la symétrie 2 sur C, mais leurs images par le mode ne sont pas signalées.
Mais la notation 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 0 plus voudrait dire qu'à chacune des 4 positions générales, il faut ajouter une position équivalente en faisant la translation 1 demi suivant x et 1 demi suivant y, ce qui va conduire donc à 8 positions. Le nombre des positions équivalentes dans C2 sur C est donc égal à 8, et c'est ce que représente le chiffre 8 devant la position générale. Au-dessous de la position générale, on trouve les positions particulières qu'on a signalées tout à l'heure. Dans le cas de C2 sur C, il y a 5 positions particulières. La dernière des positions est tout le temps notée petit a, celle qui est avant petit b, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la position générale. Ainsi, dans le cas de C2 sur C, la dernière position est notée petit a, celle qui est avant est petit b, puis petit c, petit d, petit e, et la dernière est la position générale, elle sera notée f. Devant chacune des positions générales et particulières, il y a un chiffre. Ce dernier représente le nombre de positions équivalentes occupées par les atomes dans la maille. Ce chiffre, c'est ce qu'on appelle la multiplicité de la position. Ainsi, la position 4a veut dire qu'il y a les deux positions qui sont 0, 0, 0, 0, 0, 1 demi, et leur équivalente par le mode, à savoir 1 demi, 1 demi, 0, et 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ce qui fait qu'en tout, il va y avoir 4 positions équivalentes. Pour ce qui concerne maintenant les conditions de diffraction générale et secondaire, on les note à droite au milieu de la page. Et juste au-dessous, on trouve les conditions particulières de diffraction qu'on a signalées tout à l'heure. Ainsi, par exemple, si l'atome occupe l'origine de la maille qui n'est autre qu'un centre d'inversion, il va y avoir comme conséquence le fait que l'intensité des familles HKL ne sera nulle que si L est impair. Cette condition va avoir également lieu si l'un des atomes occupe la position 0, 1 demi, 0, qui est également un centre d'inversion. Si maintenant des atomes occupent la position particulière 1 quart 0, ou bien 1 quart 1 demi, qui ne sont autres que des centres d'inversion, il va s'en suivre que l'intensité IHKL ne sera nulle que si K plus L est impair. C'est comme si on a un mode de réseau base centrée A, dans lequel la base BC est centrée, et la translation correspondante est 1 demi suivant Y et 1 demi suivant Z, et la condition va donc être portée par K et L, de telle sorte que l'intensité IHKL ne sera nulle que si K plus L est impair. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.